Terrain pour moi, oui. Enfin, j'aspire pas à être entraîneur. Il y a des déplacements à l'étranger. Il y a eu des livres qui ont été écrits. Donc voilà, donc ça, j'aurais pas pu le faire si j'étais resté dans le milieu du football. Lilian, je vais te montrer une convocation des U15 de la Haie des Roses. Donc leur lieu de rendez-vous. Regarde, je sais pas. Qu'est-ce que ça te dit? Ouais, ça me dit. D'ailleurs, sincèrement, j'ai cru que c'était une blague au départ. Et et surtout, ce qui m'a quand même déstabilisé, c'est que c'est un lieu qui est immense et qui est juste magnifique. Et donc, ça. C'est touchant quand même. C'est touchant, mais c'est même déstabilisant. Ah oui, carrément. Parce que effectivement, le discours, pourquoi on a choisi mon nom et comment on a choisi mon nom, c'est vrai que c'est déstabilisant parce que parfois vous tenez des discours parce que vous pensez qu'il faut les tenir, mais vous êtes surpris parfois de la résonance que vos discours peuvent avoir. Par exemple, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui m'arrêtent et qui ne me parlent plus de foot et qui m'expliquent que c'est très bien ce que je dis et que ça soulage d'entendre ces paroles-là et ça leur donne du courage. Et je suis sûr, Lilian, ça te fait d'autant plus plaisir quand on parle justement de ce combat-là, quand on parlerait éventuellement de tes débuts contre la Croatie, contre un 18. Bon, ça me fait pas plus ou moins plaisir, c'est en fait... les deux sont ce que je suis, effectivement. Et je crois que si aujourd'hui j'ai la chance de pouvoir être invité à l'étranger, c'est aussi parce que j'ai eu cette carrière de joueur de foot. Si j'ai fait cette fondation aussi, c'est pour profiter de ma notoriété, parce que je reste persuadé que lorsque vous avez une certaine notoriété, c'est aussi pour essayer de questionner la société sur certaines choses qui ne vont pas dans le bon sens. Merci Lilian, on va finir quand même par parler quand même de tes enfants qui suivent plus ou moins le même chemin que toi et surtout le dernier qui intègre le centre de formation de Monaco. Il se prénomme... Kefren. Mais d'ailleurs, le prénom, un peu... parce que je sais que c'est un peu égyptien. Est-ce que c'est... Non, c'est égyptien, ouais. C'est bien égyptien. Ouais. Est-ce que c'est par rapport à... C'est par rapport au pharaon Kefren. D'accord. Pourquoi t'es vachement... tu aimes bien l'histoire des pharaons, des égyptiens, cette cinquième dynastie? Non, mais en fait, ce qui est très intéressant avec l'Égypte, c'est que je pense que très peu de gens savent qu'il y avait des pharaons noirs.